Attendez, pensez-vous que la vidéo que vous regardez en ce moment soit une coïncidence? Selon Carl Jung, non. Même regarder cette vidéo à cet instant précis, à cette seconde même, n'en est pas une. Carl Jung a dit « L'univers vous parlait mais vous ne saviez pas l'écouter. Et si vous receviez un message aujourd'hui de la personne à laquelle vous pensiez hier, ou si vous entendiez la réponse à votre question dans la conversation d'un inconnu, s'agit-il de coïncidence? Ou comme l'a découvert Carl Jung, de messages codés que l'univers vous envoie? Dans cette vidéo, vous découvrirez la vérité bouleversante issue des 20 ans de recherche de Carl Jung. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie, seulement des messages que vous n'avez pas encore déchiffrés. Et lorsque vous apprendrez à lire ces messages, votre vie s'écoulera comme jamais auparavant. L'un des mystères les plus profonds de la vie est la loi de synchronicité, découverte par Carl Jung. Cette loi, considérée comme l'une des découvertes les plus révolutionnaires de la psychologie moderne, est le fruit de 20 années de recherche méticuleuse de Carl Jung. Alors, qu'est-ce que cette loi mystérieuse? Et comment affecte-t-elle votre vie? Carl Jung définit la synchronicité comme la survenue simultanée de deux ou plusieurs événements, liés par leur signification et sans aucun lien de causalité. Cette définition peut paraître complexe à première vue, mais lorsqu'on prend des exemples de la vie quotidienne, tout devient limpide. Pensez à sa mère et au téléphone qui sonne, et c'est bien elle, entendre la réponse à une question qui vous turlupine lors d'une conversation avec un parfait inconnu, ou recevoir le livre dont vous avez besoin à l'improviste. Autant d'exemples du phénomène que Carl Jung appelait la synchronicité. En étudiant ces événements, Carl Jung a compris que ce que la science traditionnelle appelait des coïncidences était en réalité porteur d'un ordre et d'une signification profonds. Il croyait que l'univers, sous le chaos apparent, fonctionnait en parfaite harmonie, chaque événement étant relié au suivant par des liens invisibles. La découverte de Carl Jung a profondément influencé non seulement la psychologie, mais aussi la pensée philosophique et spirituelle. Pour comprendre le fonctionnement de la synchronicité, il est nécessaire de comprendre le concept de inconscient collectif, développé par Carl Jung. Ce concept peut être considéré comme un réseau énergétique invisible reliant l'humanité entière. Tout comme les ordinateurs sont connectés à Internet, la conscience humaine est en communication constante avec d'autres consciences via ce réseau collectif. Selon Carl Jung, vos pensées, vos sentiments et vos intentions se propagent à travers ce réseau, attirant des énergies de vibration similaires. Ce processus se déroule en 3 étapes fondamentales. La première étape est votre état intérieur, vos pensées, vos sentiments et vos désirs conscients et inconscients. Cet état intérieur crée une sorte de vibration énergétique et entre en résonance avec l'univers. Dans la deuxième étape, cette énergie trouve son pendant dans le monde physique, un appel téléphonique, une rencontre, un livre, un signe. La troisième étape, la plus cruciale, consiste à reconnaître le lien significatif qui unit ces 2 états. Carl Jung a souligné l'importance de cette étape finale par ces mots. La synchronicité sans conscience reste une simple coïncidence. L'un des exemples les plus célèbres de synchronicité de Carl Jung provient de sa propre pratique thérapeutique. Un patient lui racontait avoir rêvé d'un scarabée doré lorsqu'à cet instant précis, un scarabée doré s'est écrasé contre la fenêtre de son bureau. Carl Jung a interprété cet événement comme la transformation du monde intérieur de son patient, trouvant une contrepartie physique dans le monde extérieur. Cet événement devient un tournant décisif dans le traitement de son patient. Le pouvoir de la synchronicité se manifeste non seulement par de petites coïncidences, mais aussi par les grands tournants de la vie. Rencontrer la bonne personne au bon moment lors d'une reconversion professionnelle, trouver l'âme sœur de manière inattendue, en quête de l'amour, ou ouvrir une source de revenus inattendue en pleine crise financière, autant de manifestations de la loi de la synchronicité identifiée par Carl Jung. Carl Jung a observé que la synchronicité est particulièrement intense lors des périodes critiques de la vie. Les événements synchroniques éclatent lors de décisions importantes, de transformations personnelles ou de périodes de croissance spirituelle. Les événements synchroniques ne surviennent jamais au hasard. Ils surviennent toujours au moment précis où vous en avez besoin, au moment précis où vous vous posez une question ou au moment précis où vous avez besoin de conseils. Ce timing parfait est l'un des facteurs clés qui ont convaincu Carl Jung
qu'il existe une intelligence supérieure derrière la synchronicité. Que ferez-vous maintenant après avoir appris cela? Allez-vous commencer à percevoir les petites coïncidences de votre vie différemment? Partagez avec nous un exemple de synchronicité tiré de votre quotidien dans les commentaires. Laquelle de ces coïncidences était en fait un message qui vous était adressé? Une fois la loi de la synchronicité comprise, la question cruciale qui se pose est la suivante. Comment reconnaître ces signes mystérieux dans notre quotidien? Après des années d'observation, Carl Jung a découvert que la synchronicité se manifeste selon des schémas spécifiques. Reconnaître ces schémas nous permet de changer radicalement le cours de notre vie. Le premier type de synchronicité sur lequel Carl Jung a le plus insisté est celui des synchronismes numériques. Ce n'est jamais un hasard si vous regardez votre montre et voyez des nombres répétés ou séquentiels comme 11, 11, 12, 34 et 22, 22. Carl Jung affirmait que les nombres sont l'un des plus anciens langages que l'univers utilise pour communiquer avec nous. Ces messages numériques sont le moyen par lequel votre subconscient vous envoie le message suivant. Attention, nous traversons une période cruciale. Ces signes numériques deviennent particulièrement intenses lorsque vous vivez des changements majeurs dans votre vie. Selon Carl Jung, chaque séquence de nombres répétitifs a une signification spécifique pour votre état psychologique actuel. La deuxième grande catégorie est celle des synchronismes de noms et de mots. Pensez à une personne en particulier et rencontrer constamment des personnes portant le même nom ou entendre partout dans son esprit des mots liés à un même sujet sont des exemples classiques de synchronicité identifiés par Carl Jung. Jung l'explique ainsi. Lorsque l'esprit se concentre sur un sujet, toutes les connexions énergétiques en résonance avec ce sujet s'activent. Par conséquent, si vous prenez une décision concernant une personne et que son nom revient sans cesse, il se peut que ce soit un message de l'univers qui vous incite à agir. Carl Jung a également mis l'accent sur les synchronicités entre livres et musique. Trouver la réponse que l'on cherche dans un livre ouvert par hasard ou entendre la motivation dont on a besoin dans une chanson relève de cette catégorie. Selon Carl Jung, les livres et la musique comptent parmi les canaux de communication les plus puissants de l'inconscient collectif. Les écrivains et les musiciens reflètent inconsciemment des messages universels dans leurs œuvres. Lorsque l'on tombe sur la bonne œuvre au bon moment, on a l'impression qu'elle a été créée spécialement pour soi. Les synchronicités entre personnes sont la catégorie qu'il a trouvée la plus convaincante. L'arrivée de la bonne personne au bon moment, une rencontre avec un mentor, une rencontre avec quelqu'un qui vous offre une opportunité d'emploi ou une amitié qui favorisera votre croissance spirituelle, n'est certainement pas une coïncidence. Carl Jung disait « Chaque rencontre est une occasion d'apprendre, et l'univers vous envoie toujours la personne dont vous avez besoin. » Au moment où un vieux chapitre se termine et qu'un nouveau commence, des personnes entrent dans votre vie pour vous guider ou vous accompagner sur votre nouveau chemin. Carl Jung accordait une grande importance aux synchronicités naturelles. L'observation répétée de certains animaux, la présence d'événements météorologiques inattendus ou l'apparition constante de certaines images dans la nature constituent le langage symbolique de votre inconscient. Carl Jung croyait que la nature est le reflet extérieur de la psyché humaine. L'un des points les plus critiques observés par Carl Jung étaient les périodes de synchronicité intense, alors que vous ne vivez généralement que quelques synchronicités mineures par semaine. Vous pouvez vivre des dizaines de coïncidences significatives par jour à des moments clés de votre vie. Carl Jung appelait ce phénomène l'explosion de synchronicité. Lorsque vous tombez amoureux, changez de carrière, décidez de déménager ou vivez un éveil spirituel, les synchronicités se déversent dans votre vie comme une cascade. La clé pour reconnaître ces signes est l'approche que Carl Jung a qualifiée de « vivre en pleine conscience ». La plupart des gens vivent en pilotage automatique et passent donc à côté des messages de l'univers. Carl Jung disait « La synchronicité est toujours présente. La différence n'est que dans l'œil de celui qui regarde. » Ainsi, lorsque vous commencez à vivre votre quotidien consciemment, vous commencez à percevoir cette danse magique qui se déroule autour de vous. Selon Carl Jung, une autre façon importante de reconnaître la synchronicité est de prêter attention à votre état émotionnel. Les émotions fortes, joie, excitation, peur, colère, déclenchent des événements synchroniques.
Ces émotions vous mettent en résonance plus forte avec l'univers et les messages sont plus clairement transmis. Carl Jung a également observé que la perception de la synchronicité augmente pendant les périodes de méditation et de silence intérieur. Lorsque l'esprit est calme, les messages subtils sont plus facilement perçus. Carl Jung accordait également une grande importance au timing. Les événements synchroniques ne surviennent jamais au hasard. Ils surviennent toujours au moment précis où vous vous posez une question, au moment précis où vous avez un doute, au moment précis où vous avez besoin de conseils. Ce timing parfait est en soi le signe ultime de la synchronicité. La question la plus passionnante à laquelle nous sommes confrontés après avoir appris à reconnaître la synchronicité est comment rendre cette loi mystérieuse plus active dans nos vies. Carl Jung, au cours de ses décennies de recherche, a découvert que la synchronicité n'est pas une simple expérience passive, mais peut être renforcée par une pratique consciente. Selon Carl Jung, la synchronicité est une collaboration avec l'univers, et l'approfondissement de cette collaboration est entièrement sous votre contrôle. La première méthode, et la plus fondamentale, suggérée par Carl Jung pour accroître la synchronicité est de développer la conscience profonde. La plupart des gens vivent en pilotage automatique, manquant ainsi les messages constants que l'univers leur envoie. Carl Jung a dit « La synchronicité tourne autour de vous à chaque instant. La seule différence réside dans l'esprit éveillé. Pour cultiver cette vigilance, vous devez commencer à vivre consciemment votre quotidien. Au réveil, cultivez la curiosité quant à ce que la journée vous réserve. Au lieu de vous concentrer uniquement sur votre destination en marchant, observez ce qui se passe autour de vous. Soyez attentif aux personnes que vous rencontrez, aux conversations que vous entendez, aux signes que vous voyez. Selon Carl Jung, cette attention consciente renforce le canal de communication entre vous et l'univers. La deuxième méthode essentielle est ce que Carl Jung appelle l'approche du cœur ouvert. L'esprit rationnel cherche constamment tout expliquer par la logique, et c'est là le principal obstacle à la synchronicité. Carl Jung a dit « L'intelligence du cœur perçoit des connexions que la raison ne peut jamais comprendre. Par conséquent, lorsque des situations inattendues surviennent dans votre vie, au lieu de dire immédiatement « c'est impossible » ou « c'est illogique », commencez par vous demander « je me demande quel message cela m'envoie ». Une autre méthode à laquelle Carl Jung accordait une grande importance était la création d'intensité émotionnelle. Carl Jung disait « Lorsque l'âme est en feu, l'univers veut l'accompagner ». La méditation et les pratiques de silence intérieur font également partie des méthodes fréquemment mises en avant par Carl Jung. L'une des méthodes les plus pratiques recommandées par Carl Jung est la tenue d'un journal de synchronicité. Notez les coïncidences significatives que vous rencontrez chaque jour, les dates, votre état émotionnel et les circonstances de votre vie actuelle. Carl Jung disait « Chaque synchronicité que vous notez ouvre la porte à la suivante ». Cette pratique de journalisation révèle vos schémas de synchronicité personnelle au fil du temps. Vous prendrez conscience des types de messages que vous recevez, de vos états émotionnels et des périodes de votre vie où la synchronicité s'intensifie. Carl Jung a découvert que passer du temps dans la nature renforce naturellement la synchronicité. Marcher parmi les arbres, contempler la mer, écouter le chant des oiseaux, sentir les fleurs, toutes ces activités vous préparent à comprendre le langage synchronique de la nature. Carl Jung a dit « La nature porte les messages les plus purs de l'univers, et toute âme qui s'y ouvre les reçoit. » L'art de poser des questions est une autre technique puissante recommandée par Carl Jung. Chaque matin, demandez-vous « Quel message l'univers veut-il m'envoyer aujourd'hui ?» Cette question prépare votre subconscient à recevoir la synchronicité. Posez-vous également des questions claires sur les points critiques de votre vie. Posez-vous des questions telles que « Dois-je poursuivre cette relation ?» Ce « Parcours professionnel est-il fait pour moi ?» ou « Dois-je prendre cette décision ?» Puis attendez que l'univers vous donne les réponses. Selon Carl Jung, les questions sincères trouvent toujours des réponses. Il suffit de patience et de conscience pour les recevoir. Carl Jung a mis l'accent sur le développement de la pensée symbolique. Apprenez à tout évaluer symboliquement, et non littéralement. Quel message un animal que vous rencontrez, une chanson que vous entendez, une couleur que vous voyez, ou une expérience pourrait-elle vous transmettre?
Carl Jung a dit « L'univers parle en symboles, et quiconque comprend le langage symbolique partage ses secrets. » Le point le plus important que Carl Jung a souligné était l'attitude de gratitude et d'acceptation. Soyez reconnaissant pour chaque message synchronique que vous recevez et coopérez avec l'univers pour la guidance qu'il vous apporte. Carl Jung a dit « La gratitude est le plus puissant multiplicateur de synchronicité. » L'essence de tous, les enseignements de Carl Jung est la suivante. Celui qui apprend à danser avec l'univers expérimente pleinement la beauté mystérieuse de la vie. Vous avez maintenant les clés pour activer la synchronicité dans votre vie. Il est temps de les mettre en pratique. Laquelle des choses apprises dans cette vidéo allez-vous essayer en premier? Tenirez-vous un journal de synchronicité ou développerez-vous votre conscience? N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Chaque publication peut inspirer quelqu'un. Dans cette vidéo, nous partageons les vérités bouleversantes issues des 20 ans de recherche de Carl Jung. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.